Android 16 vient d'être dévoilé avec 3 mois d'avance. Mais pourquoi cette précipitation, Cassim ? Tu as essayé de décoder un petit peu la raison de cette annonce prématurée. Oui. Google, ils ont chamboulé complètement notre calendrier. D'habitude, on a l'habitude en février d'avoir Android 16. D'habitude, on a... Je sais plus ce que je dis. On recommence à zéro ? Non, c'est bon. Vas-y, je te refais la question. C'est l'avantage de pas être en direct de toute façon. Je te refais la question. J'ai chaud, j'ai pas du tout chaud dans mon pull. Je te refais la question. Android 16 vient... Moi, j'aime bien refaire la question comme ça. Tu sais, on repart sur une bonne base. Android 16 a été dévoilé avec 3 mois d'avance. Mais pourquoi cette précipitation ? Cassim, t'as essayé de décoder un petit peu cette annonce prématurée ? Oui, Google, ils nous ont complètement chamboulé notre calendrier. D'habitude, on a les previews d'Android environ au mois de février, au mois de mars, et puis on a celle après d'Apple du côté d'iOS au mois de juin. Et ça arrive jusqu'à la fin de l'été, et en août-septembre, on a nos nouvelles versions d'Android et d'iPhone, on a nos mises à jour, on est tout content. Mais là, Google, ils ont pris de court puisqu'ils ont balancé la première bêta, la première alpha, on pourrait dire même, de la prochaine version d'Android, Android 16, dès ce mois de novembre 2024, donc avec 3 mois d'avance sur le planning. Donc ils prennent de court, tout le monde et Apple compris. Pourquoi ? Parce qu'ils vont sortir 2 versions majeures en 2025. On a l'impression que les mises à jour se ressemblent et stagnent et qu'il n'y a plus vraiment de nouveautés à se mettre sous la dent. C'est le cas, non ? Avec les mises à jour de logiciels, de smartphones. Et bien, Google, ils se sont dit, plutôt que d'arrêter de faire des mises à jour tous les ans, de se laisser plus de temps pour développer des choses, on va faire 2 mises à jour par an. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent avec cet Android 16 ? Alors, pour le moment, ils annoncent pas grand-chose avec Android 16 parce que c'est surtout pour préparer les développeurs qui vont devoir adapter leurs applications à cette future version d'Android 16, donc il faut les prévenir un petit peu en avance. Mais déjà, on a au moins une grosse nouveauté un peu cool à se mettre sous la dent, c'est le partage audio sur smartphone. C'est quelque chose de tout bête, mais qui va parler, je pense, à tout le monde. En tout cas, tous ceux qui ont déjà pris le train ou l'avion avec leur compagnon ou un pote et qui avaient envie de regarder à 2 un film sur leur tablette ou leur smartphone et qui ne pouvaient pas parce qu'il fallait, ou alors il fallait un câble, tu vois, il fallait le double jack. Le double jack, tout ça, bref, c'est horrible. Là, avec Android 16, vous pourrez écouter à 2 casques audio en Bluetooth sur le même téléphone ou sur la même tablette. Donc suivre en même temps le même film. Et ça, c'est disponible sur iOS, il me semble. Alors oui et non, c'est pas disponible avec le Bluetooth, c'est disponible avec les AirPods. Donc du coup, si tu as 2 paires d'AirPods, tu as une fonction partager l'audio, mais c'est complètement propriétaire et ça marchera pas avec des écouteurs d'une autre. Parce que moi, sur mon Samsung, ça fonctionne, mais du coup, c'est Samsung qui l'avait implémenté avant qu'Android le fasse. Voilà, donc là, ce sera pour tous les Android. Là, ce sera pour tous les smartphones Android, ce sera compatible plus largement. Les appareils aussi, les casques et tout ça pourront bien tous gérer la bonne version du Bluetooth, etc., qui est nécessaire. Donc, ce sera vachement plus standardifié. D'ailleurs, peut-être que Apple, après, adoptera aussi ce standard-là pour que côté Bluetooth, peut-être, on ne sait pas. C'est probable. Ça fait pas vendre des AirPods. Peut-être, on ne sait jamais. Apple, des fois, ils nous surprennent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a juste une première développeur preview là en cette fin d'année 2024, mais on va avoir au cours des prochains mois des bêtas et ils vont sans doute déployer, en tout cas, c'est ce qu'ils prévoient pour le moment, début de l'été, la version définitive de Android 16. Et du coup, ça pose la question de la sortie des prochains smartphones Pixel, déjà, puisque normalement, les smartphones Pixel, ils sortent pour la nouvelle version d'Android. Et ils sortent, ils sortent plutôt en août-octobre, on va dire. Là, s'ils avancent leur calendrier, est-ce que du coup, les prochains Pixels vont arriver plus tôt que prévu ? En mars, peut-être. C'est la grande question. Et c'est pas tellement important aujourd'hui. On l'a vu avec les Pixel 9 qui sont sortis sous Android 14. C'est la première fois qu'on avait un nouveau Pixel avec l'Android de l'année dernière. Et personne s'est rendu compte de rien. Ça change pas grand-chose. J'ai eu la chance d'être à la Google I.O. L'année dernière, j'avais représenté le groupe humanoïde, donc Numérama et Frandroid à la Google I.O. et j'avais discuté avec les patrons d'Android justement de l'absence de nouveautés sur Android. Et je leur ai dit, je comprends pas, j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'il n'y a absolument plus rien depuis le nouveau design. Je crois que c'était Android 12, le nouveau design. C'est la même chose. Et il avait rigolé en me disant qu'en réalité, Google avait changé de stratégie et qu'il y a de gros changements tous les ans, mais c'est uniquement des changements de SDK, d'API, et que chaque mise à jour permet aux développeurs de Google de se lancer dans des missions. C'est-à-dire que là, chez Google,
Il y a des équipes en charge de l'audio, des équipes en charge de la photo, des équipes en charge de la batterie qui savent que dans Android, dans 2 ans, elles doivent avoir réussi à régler tel problème. Donc, c'est des calendriers de déploiement, mais c'est plus du tout le grand public qui est ciblé. Donc, pour moi, maintenant, on est rentré dans l'ère post-mise à jour d'Android. Il y aura des grandes mises à jour d'Android une fois par an, une fois tous les 2 ans, mais je ne m'attends plus du tout à ce qu'un Pixel soit vendu comme « Hey, celui-là est génial parce qu'il tourne sous le nouvel Android ». Maintenant, le Pixel est le Pixel parce qu'il a sa propre interface. Et je pense qu'Android, c'est vraiment plus qu'un détail, quoi. C'est la base, mais c'est plus la nouveauté comme avant. Ok, donc, et là, alors, est-ce que tu aurais des petites prédictions au-delà de Auracast, hein, c'est ça là, c'est basé sur le standard Auracast. Ouais. Voilà, au-delà du son du coup partagé, qu'est-ce que qu'on pourrait attendre de cet Android 16 ? Alors c'est une très bonne question, j'avoue que nos OS sont tellement complexes, ça paraît difficile d'imaginer les choses. Il y aura probablement une intégration, on l'imagine, plus profonde de Gemini et de l'IA générative encore dans l'Android pour encore faire plus de choses, etc. Probablement des optimisations du côté de la batterie ou des performances pour ce qui est du jeu vidéo, parce que c'est un axe de plus en plus important sur le smartphone, d'avoir vraiment le logiciel, l'OS qui gère de plus en plus de capacités graphiques, le ray tracing et compagnie, dont les mises à jour de drivers, etc. Nos smartphones ressemblent de plus en plus à des PC de jeu, donc il faut aussi gérer ça du côté de l'OS. Apple, ils ont lancé un mode jeu, par exemple, il me semble, sur la dernière version d'iOS. On peut imaginer que Android aille plus loin encore dans ce domaine-là. Bref, il y aura sans doute quelques trucs à se mettre sous la dent. Mais ça va pas être une refonte qui va changer tout Android. Ça, faut qu'on arrête d'attendre ça, en fait. Et puis, il y a des nouveautés, des fois, qu'on verra, qui seront assez discrètes pour l'utilisateur final, mais qui pourtant font partie de cette version d'Android. Par exemple, je pense au sélectionneur de photos. C'est un truc tout bête. Mais avec Android 16, vous aurez l'intégration plus profonde du sélectionneur de photos de Google directement dans les applications. Donc, par exemple, dans Instagram, quand je veux sélectionner une photo, ce sera le sélectionneur de photos d'Android et plus forcément celui d'Instagram, ce qui permet aussi de restreindre parfois l'accès d'Instagram à tes données, à tes photos. Tu pourras juste donner l'accès que aux photos que tu veux lui donner à Instagram. Okay. Donc, toute ta photothèque. D'accord. Donc quelques nouveautés à venir, et du coup ils l'ont annoncé avant. C'est juste on sait pas pourquoi, on sait pas vraiment pourquoi. Ils ont pas dit pourquoi ils l'annonçaient 3 mois en avance. Il l'annonce 3 mois en avance pour prendre plus de temps et pour être plus synchronisé avec la sortie des smartphones des fabricants autres, donc comme Samsung, comme Oppo et compagnie, qui justement surtout comme Samsung du coup. Surtout comme Samsung, qui n'était pas du tout synchronisé. Oui, ouais. Mais si, Oppo important, mais... Tous les partenaires, mais Samsung en particulier, ils n'étaient pas du tout synchronisés auparavant. On le voyait, le Galaxy S, il sort en début d'année. Et ils sortent One UI avec, quoi. Ils sortent, mais voilà, là, ils vont un peu plus harmoniser la sortie des mises à jour d'Android avec la sortie des gros smartphones sous Android, quoi. Ok, écoute, on va suivre ça avec attention. Bien sûr. Ouais. Écoute, on est Android, hein, donc bon, ça reste quand même important. C'est dans l'ADN. Non, mais il y a un truc intéressant qui a souligné là-dessus, c'est que on a de moins en moins de marques qui lancent des téléphones sous Android pur. Moi, je me rappelle en 2017-2018, c'était un argument commercial de dire voilà, on vous lance un téléphone, nous c'est du Android pur, on n'a pas de surcouche, on n'a pas d'interface par-dessus. Maintenant, en fait, tout le monde a une surcouche, même le Android pur à OSP, c'est pas ce que Google fait sur les pixels. Les pixels ont leur propre surcouche, et c'est comme ça que ça fonctionne. Les nouveautés finalement d'Android 15, les gens qui ont un Samsung vont en avoir grâce à Samsung qui, avec le nouveau One UI, va implémenter des nouveautés. Donc c'est vraiment 2 approches différentes. On a d'un côté Apple qui continue de privilégier des mises à jour avec un cycle annuel, avec plein de nouveautés qui sortent d'un coup, et de l'autre Google qui dit chaque marque fait ce qu'elle veut, eux mettent à disposition des services que les marques peuvent utiliser ou ne pas utiliser, et les fonctions de Gemini, les nouveautés Google, ça se met à jour sur n'importe quelle version d'Android, y compris les anciens modèles. Donc voilà. Une autre différence majeure entre Apple et Google sur leur stratégie de mise à jour, c'est le fait que Apple mise sur les mises à jour d'iOS pour mettre à jour les applications d'Apple. Donc aussi, par exemple, Apple Plan, Mail, etc. C'est souvent avec la mise à jour d'iOS qu'il y a un gros changement d'interface. Une fois par an, du coup. Et voilà, exactement. Alors que Google, des changements sur YouTube, sur Gmail et tout, on a toutes les 2 semaines à travers le Play Store. C'est des équipes dédiées avec leur propre calendrier de fonctionnement. Alors que chez Apple, c'est des équipes qui savent que elles doivent rendre absolument une fonction avant mars-avril si elles veulent que ce soit publié en juin, sinon ça sera l'année d'après. Ouais. Donc c'est comme ça que ça fonctionne et ça crée des décalages. Ok.